Bonsoir, bonsoir à vous, valeureux abonnés de Guinée de Musique. Ça fait plaisir de se retrouver sur cette plateforme digitale d'information culturelle qui fait la promotion de la musique guinéenne à travers le net. Ce soir, nous recevons, on va dire, le groupe Royal Sanké dans votre émission La Grande Interview. Cette émission-là qui, en tout cas, s'intéresse au parcours des personnalités culturelles, des artistes. Donc, tout ce qui concerne un peu les mouvements socio-culturels du pays, nous nous intéressons. Nous allons leur tendre le micro. Ils sont royalement installés déjà sur ce plateau de La Grande Interview. Respect. Nous allons leur tendre le micro, histoire de parcourir leur univers et décrypter un peu l'actualité qui se dégage autour d'eux. Donc, on se retrouve juste après ça. Royal Sanké. La musique. Une connexion harmonique entre les êtres vivants. La qu'ils musique. Un instrument de paix, de justice et de liberté pour tous. La musique. Positif. Écoutez, vous l'entendrez. La musique, je l'entends partout. Dans le temps et dans l'espace. Dans la nature, elle est partout autour de nous. Et c'est parti pour ce tout nouveau numéro de votre émission La Grande Interview, comme annoncé, qui reçoit sur ce plateau le groupe Royal Sanké, l'un des rares groupes d'ailleurs de reggae en Guinée. Bonsoir les gars. Bonsoir. Guinée Hit Music. Ça fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi, je suis heureux, nous sommes tous contents d'être là. Super. Alors je disais tout de suite, c'est rare quand même dans ce milieu urbain-là, dans ce milieu de la musique, de trouver un groupe reggae. C'est rare. Ouais. Même dans le reggae international. Ouais. À part aujourd'hui la famille Morgan Heritage, Yes. les héritiers de Denroy Morgan. Yes. Et Israel Vibration et tant d'autres. C'est tu vois. ceux les anciens qui C'est les ont anciens. formé une famille, tu vois. Toi aussi, tu fais partie de la même famille, les reggae man. Big up, frère. Voilà. Alors, c'est très rare quand même. Yes. En Guinée, je crois que je dirais que c'est le seul groupe reggae pour le moment vivant Pour le sur moment, la ouais. scène. Pour le moment, Parce yes. que les gars et Riposte 2, c'était un peu tous azimuts, c'est urbain à la fois reggae. Et nos grands frères aussi qui sont venus avec Baobab un moment. Baobab à après. un moment donné, mais qui vit plus. Ouais. Voilà. Alors dites-nous, vous, comment la rencontre s'est faite entre vous pour créer former ce groupe Royal Sanké? Royal Sanké, au début, on ne pensait pas qu'on allait faire Royal Sanké. Ok. Parce qu'on était tous dans le quartier. Il y a Blackos qui est venu de Kamsar. Ok. L'Oxine aussi, comme tout le monde le sait, quand ton fils a le bac, il faut qu'il vienne maintenant par là pour étudier. Ouais. L'Oxine était venu ici pour terminer ses études. Et comme ça, les liens encore se sont ressoudés. Ok. On a commencé à bosser. On bossait de temps en temps dans l'amitié, dans la chambre, dans la joie, on chante. Super. Mais on ne s'est jamais dit de faire un groupe. Ok. Mano, lui, il rappait déjà. Ouais. Je suis le plus petit parmi eux. Ok. C'est-à-dire en âge de En bossage, termes d'âge, en ok. termes d'âge, de Ok. bossage, de musique. Ok. Je suis plus petit qu'eux. Parce qu'ils ont tous commencé avant moi. Super. Mano, il a commencé depuis tout petit. Blackos, même chose. L'Oxine, il dansait dans son Ok. groupe Liaison Fatale. Ok. Il chantait aussi avec ses potes. Moi, j'étais là, mais je ne chantais pas comme ça, comme eux. Ok. Mais grâce à l'Oxine et Blackos surtout, parce qu'à un moment, la rage est venue, moi, j'ai commencé à chanter. Ils m'ont initié. Ouais. Dans ça brûlait. Après, on a fait un crew, Weldigal, là où c'était Blackos et moi. L'Oxine aussi bossait toujours en solo, Mano aussi en solo. En solo. Et après un moment, Bodom, le fait qu'on était toujours avec Lyrickson, il s'est demandé, mais qu'est-ce que vous faites, vous quatre là? Lui, il rappe bien. Toi, tu as une belle voix sous le Blackos. Ouais. Selectato, si tu as une belle voix, c'est comme l'Oxine. On ne peut pas vous produire, vous tous, un à un. Individuellement, ouais. Vous voyez dit. Ouais. Mais ensemble, vous pouvez donner quelque chose de positif. Nous, on n'avait pas ça en tête. Après, les gars qui étaient avec nous, les gars de la structure, les youths du quartier, Ok. ils se sont assis, ils ont dit, ouais, on peut faire ça. Et après, les on a voyagé. D'accord. Et nous, après, nous, ça, on n'a pas oublié, on a gardé. Un jour, on a eu une petite somme là. On s'est décidé de mettre ça en studio. Ok. C'est comme ça on s'est rassemblés, on a bossé, on a choisi les termes. Yeah. On a commencé, on a sorti un son déjà, Royal Music. Royal Music. Vous voyez, Ok. qui était Wonaraba. On a fait ça le 13 décembre. Ok. Le 13 décembre, ça c'était le premier tube de l'album, ça. Et sans le savoir, hein, on l'a sorti avec Fakri. Ouais. On a fait écouter à Lyrickson, il ne croyait pas que c'était nous. Ok. Quand il est venu à Conakry, ça a pété dans sa tête maintenant. Il a dit non, il faut que vous rentrez en studio, il faut que vous posiez tout ça. Ouais. C'est comme ça a commencé.
Ouais. D'accord. Et l'aventure a démarré. D'accord. Il se dit souvent que le groupe était formé d'un ensemble de mélanges qui Voilà. couvrait pratiquement toutes les 4 régions naturelles du Voilà, pays. c'est comme ça qu'il On parlait est d'accord. aussi, Alors, on va yes. se présenter individuellement pour le plus grand plaisir de ceux qui nous suivent à l'instant. On commence par... Moi, je suis Manu Sanké, le rappeur du groupe. Mano Sanké, Black Horse Lion, Lacoste Lion. Kakandeka. Yes. Selecta Sanké, Selecta Rodon de Sanké. Rasta. Yes, maintenant à l'état civil. Ça, c'est les noms scéniques. On met de la mine, si là. D'accord. Nakanaba Antoine Haba. Marie-Jacques Souma. Super. Alors, Royal Sanké, on vous a vu à 4. Yes. On est d'accord? Oui. Aujourd'hui, il y a un trio. Yes. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ah, c'est un peu compliqué, mais on peut vous l'expliquer parce que D'accord. c'est pas long aussi. D'accord. Après notre dernière tournée, comme tout le monde le sait, Oui. d'Abidjan, on est rentré ici. On va revenir On sur s'est tout ça, décidé ouais. Mhm. de faire le deuxième projet, c'est-à-dire l'album, parce qu'on retardait un peu sur le projet. Oui. Maintenant, quand on a commencé les répétitions, on a fait signe à notre frère, mais il ne décrochait pas. Ok. Je l'ai amené plusieurs fois des messages, il ne me répondait pas. Ouais. Mano aussi lui a appelé pour lui dire qu'il fallait qu'on fasse une réunion chez Black Horse. Ok. Il n'est pas venu à la première réunion, il n'est pas venu à la deuxième réunion non plus. Ok. La troisième réunion, auquel on l'attendait, il nous a amené un message. Oui, il nous a amené un message, on a lu le message, on était tous troublés, on était là, on dit « Ah, mais pourquoi ce message? Pourquoi il n'est pas venu nous dire ça? Parce qu'il ne s'est pas disputé avec moi, je n'ai rien fait de mal. C'est comme mes autres frères aussi, ils ne se sont pas disputés. Donc au moins, il pouvait venir, qu'on puisse parler. Ouais. Vous voyez, parce que c'est la même famille. Ouais. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il puisse nous expliquer. Ouais. Et dans son message, on a lu, on a très bien lu ce qu'il nous disait. Il nous disait qu'il voulait se concentrer sur ce projet, qu'il a passé de bons moments avec nous, qu'il nous remercie. Ok. Et là, maintenant, il veut se concentrer sur lui-même. Ok. À un moment, ça nous a choqués parce qu'on s'est dit, ah, pourquoi maintenant? Vous voyez, parce que nous sommes tous ensemble, c'est une famille. Ouais. Vous voyez, maintenant, je me suis mis à me poser des questions. C'est comme les autres. Black Horse était troublé, il ne pouvait pas garder ça en lui. Ouais. C'est comme Mano. Ouais. Vous voyez, on a passé 1-2 mois comme ça, à se demander, se poser des questions à la cause, tout ça. Mais après, on s'est dit, ouais, ça arrive, parce qu'un homme et une femme se disent oui devant Dieu et devant les êtres. Et après, ils se disent encore non, pour plein de choses. Oui. J'ai dit, donc si aujourd'hui, il divorce de nous, il s'éloigne de nous comme ça, sans qu'on puisse lui faire quelque chose de mal, que Dieu lui protège, que Dieu lui bénisse dans ce qu'il fait. Ouais. Tu vois, non? C'est comme ça, nous aussi, on lui a écrit un message, on a dit, One Love, frère, on a compris ce que tu nous as dit, on respecte tes vœux et on te souhaite aussi le bonheur. D'accord. Parce que moi, j'ai suivi un peu cette actualité. Et il était un peu intervenu sur certains médias en ligne où il disait que, bon, même pas en ligne, je crois que c'était sur sa page Facebook, sur son compte Facebook plutôt, où il disait que quand les choses ne vont plus comme avant, ce n'est plus la peine de faire semblant, donc il vaut mieux de se dire la vérité et tout ça là. Donc pourquoi moi je pose la question? J'ai déjà sa version, donc c'était une manière aussi de vous écouter. Quand j'ai vu ça aussi, son truc là sur Facebook, il y a plein de gars qui m'ont appelé sur place pour me dire ça. J'ai dit, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, parce que Royal Sanké n'a pas de leader. Okay. Vous voyez, dans Royal Sanké, il y a 2 chrétiens, il y a 2 musulmans. Okay. Ici, quand on parle ici, un moment, c'est quand on parle d'âge. On peut dire, ouais, tu es plus âgé que moi. Ouais. Mais il n'y a pas de leader. Le plus petit peut dire la vérité, on l'accepte. Okay. Vous voyez, déjà, on est 3 ici. Oui. Avant, quand on était 4, on ne pouvait pas prendre une décision à 1 ou 2. Okay. Il fallait qu'il ait 3 personnes pour prendre une décision. Et entre nous ici, personne n'a fait quelque chose derrière l'autre. C'est-à-dire, j'ai une information tout de suite. Si je n'arrive pas à remonter à Black Horse, je fais tout que Mano dise ça à Black Horse. Okay. Ou bien je fais tout que Loxin dise ça à Black Horse, que tout le monde soit au courant. Si je n'ai pas une information, eux aussi, c'est comme ça qu'ils me le donnent. Vous voyez, c'est comme ça que le groupe fonctionne. Difficile des fois, mais dire qu'on s'est une fois pris la tête, jamais nous on l'a fait. Jamais, malgré les difficultés qu'il y a dans certains groupes, mais nous, jamais on s'est pris la tête comme ça. Jusqu'à se dire certains mots, bien dire je suis déçu. Non, jamais. On est en famille. Vous voyez, et lui, il restera toujours encore notre frère. On profite, on le dit ici encore, vous voyez. Loxin, il a été un frère, un vrai soldat royal. Et il est royal, vous voyez. Malgré qu'il est allé de son côté, on lui souhaite la bonne chance, beaucoup de succès. S'il doit rechanter encore, on sait que c'est le feu.
Vous voyez, parce que nous sommes 3. Mais il n'y a pas son 2. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question à vous poser. Si aujourd'hui, il y a une possibilité qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent, ça ne va pas dépendre de nous. Je vous dis qu'on n'est pas des leaders. On ne décide pas. Maintenant, Oui, ils décident de revenir. Déjà, comme on l'a dit, Royal 5 c'est une famille. Donc, la porte est grandement ouverte pour lui. Parce que déjà, il est parti. On ne sait même pas pourquoi il est parti. D'accord. Vous voyez, mais aujourd'hui, on continue. C'est parce qu'on ne peut pas l'attendre aussi. Vous voyez. Mais nous sommes là parce que personne ne lui a dit de partir. Et s'il revient, personne ne va lui dire de ne pas rester. Et vous non plus, vous ne pouvez pas rester mais à l'attente. quand même, il va trouver peut-être quelque chose déjà qui est calé. Là, seulement... Voilà, seulement on espère bien, on espère que cette sublime la voix porte est grandement ouverte pour lui parce qu'il a sa famille toujours là. En tout cas, il n'y a pas de souci. En tout cas, s'il est sorti dans le groupe pour un projet solo, on le souhaite. Bonne chance. Bonne chance, on le soutient. Et on va le soutenir. Une très belle aventure en tout cas. Yes, super. Alors, je disais que c'est rare vraiment de trouver un groupe de reggae aujourd'hui en Guinée. Vous, en 2018, avec le premier projet que vous avez sorti, qui est sorti avec vous, toute première expérience studio, au Naraba. L'album, je crois, c'était en 2017, a été cuisiné. On l'a sorti en 2017. Le 11 mai. Il est allé, moi j'étais présent à ce concert-là. Voilà, c'était aux côtés de Marocana. J'étais présent à ce concert, c'était en 11 mai. Alors, l'album-là est sorti en Guinée, on est d'accord, mais il est allé décrocher un prix à l'international. Le prix du meilleur album reggae africain en 2018 par le reggae.fr en France. Par le site reggae.fr. Alors, les gens se sont posé la question, mais les gars là, ils ne se sont pas déplacés. Ils n'ont pas fait de concert, n'ont pas fait de scène de l'autre côté, mais c'est pour dire que la musique n'a pas de frontières. Et il n'a pas besoin de passeport. N'a pas besoin de passeport. Ni de visa. On est d'accord. Comment l'album-là a été cuisiné? Comment ça a été cuisiné? Déjà, l'album-là, on l'a fait en 4 ans. En 4 bonnes années. Et les instrumentales qui ont été jouées, ce sont des instrumentales qui ont été faits loin d'ici. Ce sont des ingénieurs qui ont été autour de ce projet. Vous voyez? Et dans cette structure, il y avait nos grands frères avec lesquels on partageait certains trucs qui nous ont initiés dans le reggae. Parce que chacun d'entre nous ici a son style. Mais on s'est dit qu'il faut se mettre dans une peau pour faire cet album. C'est comme ça où Naraba est venu. Vous voyez, on s'est accentué sur certains côtés que d'autres ne peuvent pas penser. Et on s'est dit que avec les moyens qu'on a, on peut faire de grandes choses. C'est pas parce qu'on est à Dixine ou bien on est entre les 4 communes là que ça ne peut pas sortir de ça. De la Guinée. Vous voyez, la musique, c'est comme ce que je vous disais, il n'a pas de passeport, ni de visa. En fait. Il faut que les trucs soient faits de bonne qualité. Tu vois, les instrumentalistes, les textes, les techniques musicales, que tout soit propre. Pour cela, ça vient du cœur. Donc c'est à cause qu'on remercie Dieu qui nous a donné la santé, la force de pouvoir terminer ce projet. Vous voyez, nous on partait en studio. Demandez Fakri. En tout cas, moi je me rappelle, j'étais en contact avec celui-là quand il me disait que vous étiez en train de faire un album. Il me disait, je me rappelle très bien de ça. Des fois, cet album-là, on partait en studio, on partait à pied. Ça, je vais vous le dire. C'est pas parce que la maison de production ne pouvait pas donner de l'argent ou bien les youths qui étaient à Dixine ne cotisaient pas pour nous. Non, c'est faux. Tellement qu'il y avait une envie en nous, c'était pas l'argent qu'on regardait. Vous voyez, on marchait à pied sur le soleil. L'envie, la passion, la détermination de faire l'album. Tu as de l'argent dans ta poche encore, tu n'as même pas mangé, mais tu n'as même plus envie de manger. Tu marches encore jusque chez toi. La musique te fait marcher. Donc on se nourrissait que de ça, de nos vibes, de l'amour qu'on se donnait. On a posé cet album, on a écrit des textes, les vibes venaient. Quand l'Oxine vient, Black Coast vient, l'autre vient, il dit ah. Après on est venu, on s'est assis, on a dit ouais, on Naraba. Il faut que ça sorte au palais. On a même fait des discussions pour ça, plein de disputes. Après, on s'est dit, le gars est venu, lui qui produisait cet album, qui est Lyrickson. Il a dit, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire ce que vous êtes en train de faire. Déjà, vous avez sorti 2 singles. On vous a invité à l'un des plus grands festivals de reggae en Côte d'Ivoire. Vous avez partagé les scènes avec Chacha Marley, Tioni, Kalipi, Difanga. Ce sont des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience. Kadim. Vous voyez, Ismaël, Isaac, ils ont plus de 20 ans d'expérience que nous. Et nous, c'était notre première scène internationale. Et sans vous mentir, on a joué au festival là sans répéter. Sans répéter. Sans une séance de répétition. Sans une séance de répétition. Mais King, je vous dis qu'il y a eu le feu là-bas le jour. Moi, j'ai vu des images quand même. Il y a eu le feu de la sorte. Et les abonnés pourront avoir l'occasion aussi de suivre. Vous voyez, il y a eu le feu de la sorte que même nos grands frères, ils nous ont épaulés. Ils nous ont donné la force, ils nous ont demandé, l'album là, vous avez fait ça en Guinée? On a dit oui, mais en Guinée, qui mixe comme ça? On dit Fakri.
Ouais. Je vous jure, hein, c'est pour dire seulement que ouais, quand tu as une volonté en toi, c'est pas... De faire bien la chose. Voilà, c'est ça va pas bien se faire. une question d'argent. Yes, la famille, vous êtes dans votre émission La Grande Interview. Ça parle reggae ce soir sur ce plateau. Nous recevons un groupe Royal. Dis-moi, on Yeah. a créé Alors, des cet rues album, moi, je vais pour profiter pour le présenter Yes. à nos abonnés. Il est là, c'est Onaraba, Royal Sanké. Un album de, on va compter les titres, 1, 2, 3, 12 titres. Voilà. On a Onaraba comme premier titre, Yes. le chemin du salut, que j'ai kiffé aussi, des médias un rond, un bon son, musique qui a fait un peu le tour un peu des médias ici. Yes. On est d'accord, il y a Allez-y au chant, Dimedi, Dembaya Kanyi plutôt, Mary Kobi, Politique Fait, Mon Paradis, Dimedi, Nawafé, SOS, super. SOS c'est un rythme sur lequel j'ai écouté aussi les Rickson. Oui, dans Jawil Neba, oui. C'est comme Onaraba. Onaraba, c'est from the beginning. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour dire qu'il y avait cette connexion entre vous et le frère Lirickson. Après, il y a Djamou Naboloma. Voilà, l'album, il est là. Le meilleur album reggae africain 2018, La Famille. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de l'avoir, allez-y, achetez, kiffez. C'est. Voilà. Il est là, Onaraba. Pur produit de la Guinée. Voilà. Donc, c'était un peu la question sur cet album, comment ça s'est cuisiné jusqu'à aller décrocher. Le retour après, ça a été comment? On sait qu'il y a eu des tournées qui sont invitées juste après le titre. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire 2 fois. 2 fois, oui. Après, voilà. le titre 2018, là, on s'est concentré sur nous-mêmes parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas vis-à-vis de l'administration ici en Guinée. Il fallait chercher des contacts. On a essayé d'abord de faire une stratégie qui peut bouger. Aujourd'hui, on dit Dieu merci parce qu'on est en contact avec beaucoup de personnes. Et on prie Dieu qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et aussi, en sachant que ce prix-là, ce prix du meilleur album reggae là, c'est un prix qui n'a pas de rémunération. Voilà. C'est juste un titre alors. C'est juste un titre. C'est un titre honorifique. Voilà, honorifique qui peut maintenant te booster, donner les faire connaître sur le plan international. Comme on l'a dit, comme mon partenaire a dit, pour faire un album international, c'est pas de partir en France pour faire des enregistrements ou appeler des ingénieurs des grands ingénieurs pour payer cher. Tu peux faire ton album dans ton pays et avoir des reconnaissances internationales. Voilà, ça part partout dans le monde. Non, c'est une preuve, franchement, avec cet album. Déjà, cet album, on l'a cuisiné dans quel état d'esprit? Qu'on puisse montrer aux gens que c'est la Guinée. Dans cet album, c'est la Guinée. Quand on parle de Onaraba, faisons ensemble. Vous voyez, parce que c'est ensemble qu'on peut construire un pays. C'est ensemble qu'on peut faire de grandes choses. Tout à fait. Vous voyez, quand on dit le chemin du salut, c'est que tôt ou tard, tu vas mourir. Tôt ou tard, tu vas mourir. Donc, pour cela, il faut faire les choses bien. Super. Quand on dit Demba Kanyi, ce sont les réalités de chaque famille, du quotidien. Quand on dit Dimedi Anyoron, c'est l'enfance que chacun d'entre nous a passé. SOS, Dimedi Nawafé. Même tout de suite, on va sortir dans la rue, on va voir des enfants qui sont là, qu'on exploite. Ce sont des choses qu'on a à dire aussi. Vous voyez, Mary Kobi, ça c'est partout, les mauvaises personnes. Vous voyez, quand on vient aussi avec musique, c'est ce qu'on a en nous, ce qui nous pousse à chanter. Donc, il faut que tout le monde puisse se mettre cela en tête. Faire la musique, c'est apprendre. Faire la musique, c'est l'amour. Faire la musique, c'est pardonner. Mais après, est-ce que cet album-là, en Guinée, ça n'a pas manqué d'espace scénique ou de communication médiatique? Non, on ne s'est pas trop accentué sur les médias. Vous voyez, parce qu'on n'a pas amené assez d'énergie vers les médias. Parce que ceux aussi, ils ont besoin de manger. Vous voyez, il faut les envoyer de l'argent. Ils demandent des moins. Les moins, vous voyez. Et nous, on n'avait pas trop ça. On a fait avec ce qu'on avait. Mais Dieu merci, cet album, il est plus écouté dans les ghettos que dans les radios. Vous voyez, moi je m'assois des fois dans certains espaces, je peux entendre 3 morceaux en même temps, à gauche et à droite. J'ai dit, Dieu nous bénit, que Dieu fasse que ça joue comme ça dans les radios. Vous voyez, parce que déjà les gens ils consomment. Ils ont consommé le produit sans même chercher à avoir les 12 titres à la radio. Rares sont les radios qui ont les 12 titres de Royal Sanké. 12 titres complets, Rares. Et tu pars au marché, tu n'auras pas le CD. Donc la production de cet album ça a été toujours avec le frère Lirickson, c'est lui qui l'a produit. Lirickson qui a produit Royal Music. Royal Music qui a produit
l'album Bonaraba. Là, on est sur un autre projet que Royal 5 est même en train de produire. Ok, autoproduction. L'autoproduction. En tout cas, il a tenu à vous passer un message. Je vais vous le faire lire tout de suite. Il m'a envoyé ça quand je lui ai dit que je dois avoir le groupe Royal 5. Assalamu alaikum, mes salutations à tous, un big up à vous tous. Big up à tous les abonnés de Guinée Hit Music, one love à vous, big up à la Guinée. Alors ce message, c'est un big up à ce jeune groupe qu'on appelle Royal 5. C'est un jeune groupe que j'ai eu l'honneur de découvrir et avec qui j'ai eu la chance et la fierté, la grande fierté de pouvoir travailler, de les aider au début de leur carrière, à les aider à déployer leurs ailes. Et voilà, et c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Malgré le fait qu'aujourd'hui nous évoluons chacun de son côté, c'est un groupe pour qui je serai toujours là. Ce sont des jeunes pour qui je serai toujours présent. Et entre nous, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Et je souhaite vraiment que ces jeunes-là continuent d'apporter de la bonne musique à la Guinée, à toute l'Afrique, un bon reggae. Et on compte sur vous pour la suite. Big up à vous, je vous aime très très fort. Royal 5, big up, Untanara. Merci, King. On t'aime aussi. Papa. C'est quand même fort ça. Hein. Une très grande référence de Romy. Oui. Lui, il est toujours comme ça quand même. Il est toujours comme ça. Il nous donne toujours la force. On ne pensait pas avoir ce message ce matin-là de lui, vous voyez, parce qu'avant même de venir, je regardais sa vidéo là. Tout à l'heure. Donc, respect, King, respect. Oui. Alors, on poursuit cette interview-là, la famille. Nous sommes toujours accompagnés de notre invité qui n'est autre que le groupe Royal 5. Alors, vous êtes maintenant sur un nouveau projet, comme vous avez déjà commencé à le signifier dans vos explications. Un nouveau projet sur lequel je suis en tout cas tombé sur deux éléments. Le premier, c'est Irafama. Le second, c'est une collaboration musicale avec une chanteuse française. Julie, mais c'est un projet d'album de cette dernière. Oui. Il doit sortir en fin de mois d'août. On m'a dit en été. Été, ok, d'accord. Oui, été, d'accord. Royal 5, je le sais. Na 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 na. Mais j'ai pas de souci, les périodes alors. Mais là, la question que je pose, c'est ce petit changement que j'ai retrouvé. Royal 5, c'est reggae. Mais ces deux tubes-là, ça ne sonne pas reggae, c'est un peu... Afro dancehall, afro-urbain. Pourquoi? Oui, mais vous savez, l'autre fois, on a annoncé que Royal 5, on vient avec deux albums. Ah, ok, d'accord. On avait annoncé ça depuis, on vient avec deux albums. Un album 100% reggae et un album de mélange, beaucoup de mélange. Quoi. Ok, d'accord. Donc ainsi qu'on a lancé le premier titre, qui est Irafama, oui. Qui n'est pas reggae, pas du tout. Qui n'est pas reggae, mais qui est le premier titre de l'album, tu vois, non, de l'autre album. Et bientôt, on va lancer aussi certains titres du deuxième album reggae, 100% reggae. Ok, d'accord. Donc vous avez décidé de lancer les deux projets à la fois ou bien c'est le double album à la fois? Le double album, comme on a décidé, la stratégie c'était quoi? C'était Irafama d'abord qui devait sortir parce que l'album EP qu'on est en train de cuisiner actuellement, on le fait selon plusieurs couleurs différentes. Vous allez sentir de la soul, vous allez sentir du afro dancehall, vous allez sentir du hip-hop même, vous voyez, un moment même du raga. Vous voyez, juste une façon de montrer que Royal 5, c'est pas que du reggae. Le reggae, on le fait par amour. Et les morceaux que nous sommes en train de faire là, on le fait encore par amour. Pourquoi? Pour notre pays. Parce que de nos jours, c'est pas tout le monde qui kiffe le reggae ici. Dans les boîtes de nuit, ils aiment danser. Vous voyez, ils aiment s'enjailler. Donc des fois, il faut faire des sons pour les faire bouger, tout en les donnant des bonnes paroles. Parce qu'ils ont beaucoup demandé, tu vois. Vous voyez, beaucoup nous ont demandé, on veut danser aussi, à part du reggae, on veut danser aussi sur du afro dancehall ou bien sur du zouk. Vous voyez, on s'est dit, ok, on va essayer cette expérience. Mais dans le double album.
Parce que l'album reggae là encore qui vient, c'est la suite de Wonaraba. Une suite logique de Wonaraba. De Wonaraba. Donc ça, c'est différent de l'autre projet qu'on est en train de sortir comme ça. Donc à chaque fois qu'on va sortir un nouveau son, d'autres seront étonnés. Mais est-ce qu'on pourra s'attendre dans ces deux nouveaux projets une collaboration musicale avec le frère Lyrickson? Pas qu'avec Lyrickson, on ne promet pas avec Lyrickson. Il y aura des collaborations musicales dans cet album. Reggae, comme l'album Cuisinier, ici, là, le mélange, là, vous voyez. On ne veut pas citer de nom pour le moment. Ça doit être une surprise. Une surprise, parce que déjà, Lyrickson et nous, la musique, c'est comme le feu. Non, c'est la famille. C'est pas un problème. C'est la famille entre vous. Depuis longtemps, on a fait des sauf que j'ai retrouvé dans l'album Wonaraba 2 rythmes sur lesquels il a posé, vous avez posé, mais il n'y a pas eu de feat. Ouais. Il y aura des featuring, Inch'Allah, mais pas Lyrickson. On ne dit pas Lyrickson d'abord. On ne dit pas Lyrickson parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on veut faire et puis on veut faire des surprises. Si on dit là, maintenant, la Lyrickson, oh, ça va être chaud. Ouais, tout le monde va lui dire, ah, faites ça maintenant, faites ça maintenant. Il y aura de la pression peut-être de la part des femmes. C'est un emploi du temps qui est déjà préparé. On prie Dieu qui nous donne la santé. Parce que tu ne peux pas chanter si tu es malade. Il faut qu'on ait la santé, la force et les moyens. D'accord. Je vais maintenant m'orienter plus particulièrement à Blackos. Blackos, à un moment donné, avait un album solo qui était en vue. Ça se disait. Et comment dire, c'était pas un album solo, mais c'était une manière, comment dirais-je, de toucher ma communauté un peu. Quoi. Ok, d'accord. Parce que là, dans l'autre album, je ne me suis pas tellement misé sur ma langue. Ok. Vous voyez, non? Pourtant, je suis guerrier. Mais non, il faut être fier de ce que tu es. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai essayé de poser. Amalukwala lila, doama bagapo, akagati ngole mbagangile bulu, marobotan kalmono mina yatona bagabulu, doama yalawama, yuma boti daga moyazon, tu vois, ça n'a rien à voir avec le reggae, c'est moi ça. Ok, d'accord. Donc c'était pas du tout un projet, en tout cas solo, dissocié de Royal Sanké. Voilà, tu vois. Okay. C'est juste toucher, je voulais juste toucher ma communauté, une chasse qu'ils ont un fils qui est en train de faire leur fierté. Dans un groupe royal. Parce que malgré tout, le monde ne savait pas que j'étais fort ici. Rares sont ceux qui le savaient quand même. Donc lorsque j'ai lancé le son là, plein de personnes se sont demandé, mais en réalité, est-ce que c'est Blackos qui chante comme ça? Blackos que je connais, c'est le dingue solipo, c'est le reggae. C'est le reggae, il pose. Ça n'a pas été. J'ai été tellement embêté à cause du son. Ah oui. Il y a un son qui est sorti dont moi-même j'ai eu le privilège de faire passer sur notre plateforme Guinée Hit Music. Alors, on va toujours continuer à parler du reggae. En Guinée, sincèrement, après Takana, il n'y a pas eu cet artiste qui a su accrocher en public. Est-ce par manque d'espace scénique pour le reggae ou par manque de structure aussi dédiée à cet effet? Oui, King. Déjà, comme vous le dites, ici, en Guinée, il n'y a pas de scène reggae. C'est-à-dire des scènes spéciales reggae. Il n'y a pas de scène spéciale reggae ici en Guinée. Donc, les artistes reggae ne pourront pas bien jouer sur les scènes. Vous voyez? Je te donne un exemple frappant. Tous les artistes internationaux qu'on invite chez nous, et à part l'invitation de Takana, quel est le promoteur qui a une fois invité un artiste international reggae ici? Sans associer Takana. Parce que moi je me rappelle Sizzla c'était avec Takana, Kepelton c'était avec Takana, Blondie en partie il y avait aussi. Non, il n'y avait pas Takana. C'est le Blondie avec le frère Tigan. Tigan Wall. Tigan Wall Music. Mais est-ce qu'il y avait Takana avec certains contacts aussi, vous voyez. C'est pas facile. C'est le seul en tout cas qui est venu en indépendant. Parce que si tu ne crées pas tes propres concerts, là, il n'y a pas de scène quoi. C'est pour te dire que le reggae, le Guinéen aime, et comment dirais-je, le reggae. Il aime le reggae, mais écoutez. Il n'aime pas, c'est-à-dire soutenir le reggae. Genre, nous on a fait notre album, on a décroché le prix de meilleur, on n'a jamais été invité, tu t'imagines? Sur les scènes ici. Sur les scènes. Et quand on t'invite ici, excuse-moi, je te complète. Ceux qui nous ont invités, on n'a pas eu la chance
et comment dirais-je, de monter sur scène. D'accord. Vous voyez ce que ça va. On vous invite, mais après, il n'y a pas de scène. Attends, je vais te compléter. Ouais. Tu étais en notre dédicace, n'est-ce pas? Oui, j'étais là-bas le 11 Il y a juin, beaucoup d'artistes qui Maracana. ont joué. Plein d'artistes. Il y a plein d'artistes qui ont joué. Oui, il y a j'étais d'autres présent. même, on a attendu pour qu'ils puissent jouer. Oui. Pourquoi? C'était par amour. Oui. Parce que c'est nous, on les a invités. Oui. On n'a pas payé le transport. Vous voyez, parce que la plupart des dédicaces qui se passent ici, beaucoup sont invités que par amour. Ouais. Vous voyez? Ouais. Que par amour. Il n'y a pas de cachet Maintenant, tu entre vois que artistes, tu il y a viens pas de par cachet, amour, oui. ils ont utilisé ta photo, tout. Tes fans même qui sont de Baouro à Zaouro savent que tu dois jouer là-bas. Ouais. Et toi, tu viens, tu trouves une autre mafia derrière le podium. Vous voyez? Ton nom en barre comme si tu étais une petite personne. Ouais. On barre ton nom comme si toi, tu n'étais pas venu faire la fierté de ce pays. Ok. Et après, tu les vois faire passer certaines personnes que toi-même, tu ne connais pas. Ok. C'est ça qui se passe ici. Ok. On a vu ça plusieurs fois dans certains concerts dont on nous a invités, Royal Sanké, on vient, on voit la pagaille là, et on dit on ne joue pas. On dit merci, vous pouvez jouer. Parce que le public va se fâcher, ils vont dire ah, les gars ont refusé de jouer, on les invite à chaque fois, ils refusent de jouer, ce n'est pas de notre faute. On t'invite, les conditions dans lesquelles ils veulent te faire jouer, ce n'est pas normal. Je vois. Vous voyez, déjà on ne te paye pas, on ne te donne rien, mais au moins le respect. Ouais. Il est Un important. petit respect. Ouais. Il faut reconnaître le bienfait de quelqu'un quand il est vivant. Il Ouais. ne faut pas attendre quand il va mourir ou bien quand il serait là dans son lit de malade pour te moquer de lui. D'accord. Moi, quand je vois certaines photos de mes frères ou bien de certaines personnes que je vois qui demandent de l'aide, ça me fait mal. Parce que je me dis, le jour que ça serait moi mon tour. Ouais, on ne le souhaite pas. Hein. Vous voyez, donc On je le souhaite prie pas. Dieu, je dis à mon entourage que même si je manque de quelque chose, si ce n'est pas vous, ne faites pas comprendre à d'autres que ouais, je suis en manque. Il y a un manque. Parce qu'ils ne vont pas venir t'aider. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de se battre comme ça. Il y a les gars là-bas de leur école qui continuent à travailler, bosser sur les instrumentales. Une personne bien consciente. Je vois aujourd'hui qu'il y a des salles de live qui commencent à s'ouvrir dans la capitale. Oui. Takana a eu l'énergie, il a ouvert son Zion City. Une bénédiction de Dieu que moi-même j'ai aimé. Parce qu'au moins, si tu as un endroit là où tu t'épanouis, là où jouer le reggae, ça te donne encore plus de force. Plus et ça tu t'exerces de jour en jour. Voilà. Le fait de travailler, ça va te pousser quand tu sors à être au top. Mais il y a des gens ici, franchement, qui ne maîtrisent pas le live. Mais ils sont toujours là devant nous. D'accord. Et on accepte parce que c'est Dieu. C'est à cause de ça qu'on a décidé de faire un double album. L'album qui serait complètement en mix, hors mélange. mix, hors mélange. Ouais. Je te promets que ça va sonner ici. Ils vont danser, ils vont écouter, ils vont sauter. On Mais espère quand le bien. reggae là va venir, ça va faire comprendre encore qu'on a le cœur du reggae. Ouais. Vous voyez, mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour la Guinée. On le comprend fait pas. par amour. Voilà, en tout cas, nous, Guinée, ici, c'est l'objectif qu'on s'est donné, faire la promotion de la musique guinéenne, tous azimuts, tout genre confondu, en fait. On ne fait pas de particularité. Ah, merci. La musique guinéenne dans sa diversité, dans toute sa dimension. Merci. C'est ça l'objectif, et c'est même l'objectif de cette émission aussi, la grande interview, lorsqu'on reçoit en tout cas des artistes. Alors, on t'emmène vers la fin de cette émission. Par quels canaux de communication vos fans peuvent vous suivre aujourd'hui? Quels sont vos moyens de communication sur lesquels on peut vous retrouver? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe quand même sur le net. Sur Une le net, grande partie. Déjà, ils ont qu'à s'abonner. Ils ont qu'à s'abonner sur notre page. chaîne YouTube. Voilà. La page, c'est. Royal Sanké. Oui. Ouais. OK. Et sur YouTube aussi, Royal Sanké. OK. Si vous voulez poser des questions aussi aux éléments, il y a Mano Sanké. OK. Il y a Black Horse Lion. Yeah. Vous voyez, il y a Selecta Sanké. Déjà, je profite aussi en même temps pour remercier tout ce nombre de personnes qui ont contribué pour nous. Okay. La presse, vous, M. Kondé, Yanka Kamara avec sa team, c'est-à-dire Kaloum Kamara. Vous voyez, tous ceux qui ont travaillé pour nous pendant toutes ces dernières années, on les remercie. Alors. Et que Dieu leur donne encore la force et le courage d'en faire pour d'autres. Super. On leur promet quelque chose de beau bientôt. Il y a un mot pour le site Guinée de Musique rapidement, et puis on va passer à une séance que moi j'aime bien, la séance freestyle. Un mot pour le site rapidement, et pour nos abonnés qui nous suivent à l'instant, les abonnés de Guinée de Musique. Donc, franchement, Guinée Music, Royal Sanké, le cœur avec vous. Ouais. One Love, merci pour tout ce que vous faites pour la culture guinéenne. Blessed. Blessed. On va faire une petite virgule d'acap de freestyle. Yes. Après, on va rallonger ça dans la séance live, Facebook. Okay. On y va? On y va? Vas-y. Acap juste.
Inafangana sese munontangira Inganunguneyo sese munantana Ira fama fama temeri Ira fama fama baby Inafangana sese munontangira Oh 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 inganunguneyo sese munantana Ira fama fama temeri Ira fama fama baby Yeah temesiga febia sinu yaye kono wamane ire wifima marafanyi darinara na fina ngbansambonyera wama jirema kuye kanu ya nana wama kono siga fe mfama mubuma kontema nu ala mubuma siga mane ronyi nunkola erifima suna nufala fefe muna ninyari ibariki ni guruki na ninyari fama temeri. Yes, what a fama, what a fama. En tout cas, c'est fut un immense plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau de la grande interview. Yes, on va se dire peace, love and unity. Famille. Voilà, c'est la fin de cette émission, la famille. Et on avait comme invité le groupe Royal Sanké. Voilà. Restez scotchés si vous avez aimé cette émission, partagez-la, likez, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà, Guinée de Musique, c'est la plus grande plateforme de promotion de la musique guinéenne à travers le net. On se reprend pour un nouveau numéro. Et merci à toute l'équipe de réalisation, à Asifat et toute sa bande, voilà, qui était derrière les caméras. À la prochaine. Voilà.